Maintenant, c'est plus clair que les gens ne s'identifient pas tellement à un format préétabli comme famille. Mais tu vois, maintenant, tu peux avoir une famille recomposée, tu peux avoir une famille, tu peux adopter un enfant, tu peux avoir une famille sans enfants, tu peux avoir une maman avec des enfants et un papa avec des enfants, etc. Donc, il y a plusieurs modèles et ça fait forcément donc une multitude de modèles, si je peux dire, de famille. L'idée étant que chacun vraiment trouve son bonheur. Mes enfants, pour moi, au-delà d'être mes enfants, c'est mes amis. Je les considère comme mes amis. Et pour ça, donc, je fais tout ce que je ferai avec mes amis, avec mes enfants, sortir, partager, rigoler, m'intéresser à ce qui les intéresse, comme la danse. Parfois, je fais des pas, je ne sais pas très bien danser, mais j'essaie de me mettre vraiment à leur niveau pour pouvoir bien communiquer. Il y a mon devoir de les éclairer, de leur dire, vous voyez, d'après mon expérience, je trouve que ça et ça, c'est pas bien, c'est pas bon, il faut pas le faire. Et l'autre, c'est aussi d'essayer d'être un modèle. On n'est pas parfait, mais on essaie. Chacun essaie, et je trouve que j'essaie de ne pas trop dire, mais faire pour qu'ils apprennent par l'exemple. Donc, s'il faut se lever tôt pour aller à l'école, moi, je me lève tôt pour aller au travail. Et donc, partant, j'estime qu'en me voyant chaque fois me lever, prendre mon travail au sérieux, ils vont prendre leurs études au sérieux. Les valeurs que je partage avec mes enfants, d'abord, c'est l'honnêteté. Je trouve que cette valeur, ça tend vraiment à disparaître. J'exige d'eux qu'ils soient honnêtes. Donc, s'ils ont fait des bêtises, je veux bien qu'ils le disent, qu'ils disent « Maman, on a merdé, on a fait ça ». Et on en parle. Et à la limite, je vais crier, mais je sais que mes enfants, ils ne vont pas me mentir. Ça, c'est la première valeur. La deuxième, c'est la foi. J'estime que dans les moments les plus sombres d'une vie, on a toujours besoin de s'accrocher à quelque chose. Et je voudrais que mes enfants puissent s'accrocher à cette foi plutôt qu'à autre chose. Et la troisième valeur que je partage avec eux, c'est la solidarité. J'estime que c'est important, comme une famille, de se tenir les coudes. Ça peut mal tourner, ça peut mal aller, mais il faut toujours se serrer les coudes, savoir c'est ma soeur, c'est mon frère. Quelles que soient les bêtises, quelle que soit la galère qu'on traverse, eh bien on se serre les coudes. Je suis plus amie avec ma mère que les autres membres de ma famille. Elle, c'est mon idole, quoi. Ce que j'entretiens avec elle, je le considère plutôt comme, comment dire, c'est mon amoureuse en fait. Ouais. Avec ma petite sœur, ma deuxième petite sœur Kessia, c'est plus la chamaillerie tout le temps. Je la charrie mais je l'aime trop. Ouais, je sais qu'elle entend et ça fait du bien. Et mon petit frère Joël, c'est mon petit adoré. C'est le dernier de la famille, c'est le plus aimé. Tout ça. Donc, je crois que c'est de bons liens et forts surtout. Il y a les défis que toute personne responsable d'un ménage a. Payer le loyer, payer les frais de scolarité, etc. Mais ça, c'est un devoir. Donc ça, c'est les défis que tout le monde, marié ou pas, si tu as un enfant en charge, tu as ces défis-là. Et de l'autre côté, il y a les défis liés à l'image que l'on a d'une personne séparée dans la société. Et ça, c'est ok, parfois ça ne colle pas, il te trouve
non, tu es une femme vraiment burundaise et tout. Alors pourquoi? Ça ne colle pas en fait. La conception qu'ils ont d'une femme et ta façon de vivre, ça ne colle pas tellement. Et parfois, tu le ressens dans les considérations, dans le regard. Mais après, c'est comment toi tu gères ce regard. Il y a une partie de moi qui est plutôt, je dirais, révolutionnaire, qui voudrait voir les choses changer. Et ça, c'est la façon dont les Burundais, en général, affrontons ou faisons face aux conflits. On ne les affronte jamais de face. On dit Nhacho, donc c'est pas grave. On prend du temps, on tourne autour du pot et à la fin, ça s'envenime. Personne n'a un diplôme où on apprend vraiment comment être un parent, c'est au cas par cas. Et tu découvres ça quand tu fais des enfants. Tu sais que tu dois apprendre comment parler à ton garçon qui est presque adolescent. Tu sais que tu vas apprendre à parler à ta fille qui est presque adolescente. Mais enfin, pour moi, c'est juste être soi-même, être assez humble aussi parce que tu vois, les enfants aussi, ils ont des choses à nous dire, des choses à nous apprendre. Il faut qu'ils ne doutent jamais que tu tiens à eux. Tu le répètes assez souvent parce que je crois que la vie est assez courte. Donc, être un bon parent, tu peux l'être, tu peux vivre avec tes enfants 2 ans, 3 ans, 4 ans. Après, tu n'es plus là. Il faut qu'ils gardent vraiment ce souvenir-là que, voilà, on avait un parent, on n'a jamais douté qu'il nous aimait, elle a fait ce qu'elle pouvait. La conception de la famille a évolué, elle a changé, forcément. Pourquoi? Parce que la société elle-même a évolué. Ma façon de voir les choses, forcément diffère de comment ma mère voyait les choses et de comment ma grand-mère voyait les choses. Donc la conception de la famille, elle a forcément changé. Les valeurs, enfin la conception, comment on s'imagine une famille, ça a changé et ça va continuer à changer.